Quelqu'un avait pu encore lever son esprit et sa voix au continent. Dans cette atmosphère de puissance, j'aimerais que quelqu'un lève simplement son esprit pour lever le Seigneur. Dans un instant où la gloire de Dieu est répandue sur nous, comme de la pluie, il est écrit qu'alors que les disciples étaient avec Jésus à la montagne, il avait dit, la nuée est descendue et les a couverts. Et alors une voix se fit entendre. Je suis en train de croire que lorsque la nuée de Dieu nous entoure, c'est sa voix qui se fait entendre. Lorsque sa nuée nous entoure, c'est sa voix qui se fait entendre. Quand on était là avec lui sur la montagne, lorsque la grande nuée était descendue, alors on a entendu la voix. Je suis en train de prier sur quelqu'un au nom de Jésus, que ce matin, cette atmosphère te permet d'écouter la voix de Dieu. Tu es enseigné ce matin, tu te poses des questions te demandant comment tu vas t'en sortir. Et la bonne nouvelle pour toi est celle-ci. Dieu vient de créer un chemin dans la mer. Dieu vient de séparer les eaux de la mer. Car les bateaux de Moïse se servaient pour paître les coupés. Dieu se servait les eaux pour paître Israël. Je m'en fous les insignes, mais Dieu va t'utiliser comme un plan, comme un signe, marquant le début de quelque chose sur une vie maintenant. Je prie déclare sur quelqu'un, encore de la puissance de Dieu qui nous saisit. Il est écrit que l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à notre homme. Alors que l'Esprit de Dieu t'a saisi, comme Saül, les gens seront étonnés de voir qu'un autre homme est en train de naître aujourd'hui. Les gens seront étonnés de voir qu'un autre homme est en train de naître ce matin. Parce que Dieu s'engage à transformer ta vie. Parce que Dieu s'engage à opérer un signe dans ta vie. Alors que tu crois, ces choses s'attachent à toi. Alors que tu crois, Dieu réalise ces choses avec toi. Alors que tu crois, Dieu est en train d'accomplir ces choses avec toi. Alors que tu crois, Dieu est en train de réaliser ces choses avec toi. Je te prie et déclare avec cette onction qui nous a bénis, cette atmosphère qui nous a bénis, que ta vie change aujourd'hui. Exactement, je vois quelqu'un être guéri de sa maladie. Exactement, je vois quelqu'un qui priait beaucoup, donc Dieu lui a signé le jugement. Je vois quelqu'un sauter parce que son problème a été résolu. Alors que tu dis Amen, Dieu a été listé dans le groupe de ces gens. Alors que tu dis Amen, Dieu te pointe dans le groupe de ces gens. Au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un veut dire très fort Amen. Je disais, quelqu'un peut dire très 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 fort Amen. Ta manière de dire Amen et l'énumération n'est pas bien. Quelqu'un peut me motiver par son grand Amen. Je disais, quelqu'un peut me motiver par un grand Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu acclames très fort le Seigneur. Tu acclames très très fort le Seigneur. Et avant de te répondre ta place, je vais t'inviter à la lecture. On va rapidement faire la lecture, c'est des passages très rapidement. Parce que le thème que je vais aborder ce matin serait un peu compliqué. Pour certains, c'est un thème qui crée la peur. Pour d'autres, c'est un thème qui crée la panique. Mais pour l'Église, c'est un thème qui crée un bénéfice. Amen. 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 Nous allons lire Genèse, chapitre 2. Amen.
Genèse chapitre 2. Alors, on va lire les versets. Nous prenons Genèse chapitre 3, le verset 2. Prenons Genèse chapitre 3, le verset 2. C'est ça. Lisons la parole du Seigneur. On va commencer à partir du verset 1, et puis les gens prennent aussi le verset 2. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alléluia. Amen. Vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous. Alléluia. Pendant Genèse chapitre 2, le verset 16. Genèse 2, le verset 16. Et le verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La version hébreu dit tu mourras, tu mourras. Le mot mort est traduit et répété 2 fois dans ce passage. C'est pour la traduction écrite tu mourras certainement. Donc, selon l'hébreu, quand on dit tu mourras, c'est pour signaler la certitude de la mort. Et si tu manges, tu meurs. On va finir avec Romains 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Ça, je pense que tout le monde en connaît. On peut même faire récitation de ça. Romains 6, verset 23. Voilà. On peut réciter ça. Ça, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Attendez mon signal. Ah, la lecture, ça a terrible. Amen. Romains 6, 23, du quoi il est trop beau? Et on va lecter. Alors, on peut déposer nos Bibles, nos tablettes, nos téléphones, tout ce qu'on a. Maintenant, aidez-moi à acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Je bénis intérieurement et profondément le Seigneur qui nous a fait grâce d'être présents en ces lieux. C'est Dieu qui tous nous a invités à répondre présent à ce culte, à ce premier culte, du premier jour de ce 5e mois. Et je bénis Dieu pour la vie qu'il nous a tous donné, la force. Que le Seigneur soit loué. Et je bénis la présence de tout le monde ici présent, frères, sœurs, serviteurs de Dieu. Vous nous avez honorés par votre présence. Que le Seigneur honore aussi votre présence. Alléluia. Alors je vais ici, excusez-moi, je vais ici parler d'un thème pendant quelques minutes. Juste quelques minutes, dont je vais parler de quelque chose. Ça va me prendre peut-être 1 semaine et demie ou 2 semaines, je vais parler que sur ça. Mais je vais parler de ce thème qui crée la confusion chez certaines personnes. Ce thème qui semble être compliqué dans la vie de certaines personnes. Surtout quand on cite seulement ces noms-là, c'est un problème. C'est un petit nom qui n'a que 4 lettres, je pense. Mais qui, si on le dit dans la vie d'une personne, c'est tout un problème. Amen. Le thème que j'aimerais partager avec toi ce matin s'appelle la mort. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est la mort. Très compliqué, mais on va parler de ça. C'est fort. Amen. Amen. Très compliqué, on va parler de ça. Pourquoi? Parce que des fois, aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas bien qu'on parle de la mort. On n'a pas bien maîtrisé le sens de ce terme-là, mort. Amen. Mourir, c'est ça le verbe. On n'a pas bien maîtrisé en fait le sens de ce terme-là. Vous allez être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, quand on parle de la mort, l'Église semble avoir peur, on commence à trembler. Parce que les gens n'ont pas bien compris la mort. Jésus dit, lorsqu'il parle de l'Église, il dit, je bâtirai mon Église et les portes
le séjour des morts. Donc, la première fois où il parle de l'église, c'est la première fois où il parle aussi de la mort. Alléluia. En tant qu'église, on doit avoir la notion et la maîtrise de ce terme la mort. On doit comprendre le sens de la mort. Et alors, nous allons vivre calmement sur la terre. Alors, vous allez être comme des personnes de la Bible. Je parlerai de notre très cher bien-aimé l'apôtre Paul. Dans Philippiens chapitre 1, je pense que verset 21, il dit, pour moi, vivre c'est servir Christ. Et la mort est un gain. Le mot gain veut dire bénéfice. Imaginez une personne qui arrive au niveau de dire que la mort c'est un bénéfice. Amen. Maintenant, quand on te parle de la mort, toi là, tu commences à avoir peur, à trembler toute la journée, tu pries. Je me rappelle, je pense en 2015-16, quelqu'un m'avait dit, quand on était dans le Koufi, la journée, on aimerait avoir l'organisation l'été. On s'est fait le matin. Je ne sais pas, 2015 ou 16, je crois. Elle dit, oh, frère, qu'est-ce que c'est le Koufi? Elle dit, lit. Elle dit, la mouki bou. Moi, je me suis fait un solo. Si la moto, maman, elle s'est dit, elle est dans la libre. Quand on donne le cas de la vie, et bien, les gens vont continuer à voir. Pourquoi on t'a ça? Eh, je me bête, c'est des gens. Bon, t'as pas fait pour moi. Amen. 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 C'était le matin. C'est que quand tu vas te jeter, la chérie. La chérie. Mais aujourd'hui, si vous dites que vous voulez la confiance. Amen. J'ai compris quelque chose sur la mort. Et c'est ce que j'aimerais te partager pendant ce temps ici. Afin que tu aies un peu la maîtrise, un peu la compréhension de ce terme-là. Et c'est alors que vivre pour Dieu ne sera plus un problème. C'est pour opérer des personnes comme des apôtres qui ont accepté d'être tués, mais qui, lorsqu'on les tuait, étaient dans la joie. Très bizarre. Amen. Une personne comme un diacre Étienne, on est en train de le tuer, mais lui, il est en train de dire, je vois Jésus. Donc pour lui, il avait compris quelque chose de la mort. Amen. L'Église doit comprendre la mort. Si on comprend bien le sens de la mort, nous serons des personnes qui vont vivre pour Dieu, peu importe les réalités. C'est parce qu'on a tellement peur de la mort qu'on a aussi peur de prouver Jésus dans certains domaines. On a peur qu'on nous arrête, on a peur qu'on nous tue, parce qu'on a peur de la mort. Oh, on est sage, on est sage. On n'est pas sage. À ce point-là, beaucoup de gens ont peur de la mort. Alléluia. Alors, ce terme-là, mort, peut signifier quoi? Il y a plusieurs définitions par rapport à ce terme-là, la mort. J'ai le terme hébreu et le terme grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec et l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Il y a les deux termes différents qui parlent de la mort. Je vais vous parler de ces termes-là, mais je vais vous donner seulement les significations. Si vous avez besoin de ces termes, venez me voir. Je ne parle pas l'hébreu, je ne parle pas le grec, c'est compliqué. Je vais te donner seulement les mots, alors tu vas lire à ta manière. Amen. Chacun va lire à sa manière. Alors, dans ce terme-là, on a parlé de la mort dans plusieurs sens. On a dit que la mort signifiait une destruction. C'est donc ce terme-là, ce terme traduit par mort là-bas dans ce passage que nous venons de lire dans Genèse, signifiait la perdition, signifiait la destruction. Amen. 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 La fin d'une vie. Mais ce matin, j'aimerais que vous puissiez retenir des choses. Encore deux phrases à ce qui concerne la mort. La première des choses que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, c'est que la mort, premièrement, c'est quoi? Comme je viens de le dire, la mort est la fin de la vie. Amen. Lorsqu'une chose cesse de vivre, là maintenant on parle de la mort. Aussi longtemps la chose est en train de vivre, on ne parle pas de la mort, on parle de la vie. Mais quand la chose cesse de vivre, c'est alors qu'on parle de la mort. Amen. 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 Je vais donner quelques détails pour vous donner le sens de ce que j'ai dit. La deuxième des choses, j'en parlerai plus tard, mais retenez bien les mots, ou encore la phrase, c'est que quand on parle de la mort c'est une porte qui conduit à l'éternité.
Là, je suis avec la mort physique, je vais donner des détails plus tard. Donc, quand on parle de la mort en réalité n'est qu'une porte qui conduit à l'éternité. Car si le Christ ne revient pas, ou si tu ne subis pas la grâce comme Élie, laissez-moi te dire que l'unique moyen pour accéder à l'éternité s'appelle la mort. Sauf si le Christ ne revient pas, ou si tu ne subis pas la grâce comme Élie d'être monté comme Enoch, l'unique moyen qui te permettra d'entrer dans l'éternité s'appelle la mort. En réalité, la mort n'est qu'une porte qui te permet de vivre ton éternité. Soit avec le Seigneur, soit avec le diable de l'enfer. La mort te permet d'entrer dans l'éternité. Je parlais à quelqu'un. On partait enterrer un des pasteurs en 2018, si j'ai une bonne mémoire. Lorsque nous sommes arrivés au cimetière, tout le monde était en train de pleurer. Moi, je me disais, c'était un homme de Dieu. Je me suis dit, c'est maintenant que mon vieux est en train de faire face à son éternité. C'est que nous, on a connu de lui. Et peut-être différent, c'est que Dieu a connu de lui. Et là maintenant, c'est là qu'il va vivre la vérité de sa vie. Et c'est alors que j'ai compris que la mort était tout simplement un moyen qui nous permettrait d'entrer dans l'éternité. Et retourner à l'éternité. Si nous sommes venus dans le monde par une naissance, nous ne quitterons pas le monde encore par une renaissance, mais nous quitterons le monde par une mort. Alléluia. Alléluia. Alors quand nous sommes en train de parler de la mort, les hommes ont leur manière de parler de la mort, le diable également a sa manière, mais aussi Dieu a sa manière de parler de la mort. Alléluia. Je dis alléluia. Suivez-moi très bien pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Je vais parler de ces termes qui semblent être compliqués pour l'Église, mais qui aussi sera nécessaire pour nous tous. Lorsqu'on parle de la mort, Dieu a sa manière de voir la mort. Les hommes également ont leur manière de voir la mort. Et le diable aussi a sa manière de voir la mort. Parce que vous allez voir dans Genèse 3 qu'on vient de lire. Le serpent a dit à la femme, est-ce qu'on vous a dit si vous mangez le fruit, vous mourrez? La femme dit non, 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 c'est pas comme ça qu'on avait dit. On a dit qu'on ne devait manger tous les arbres du champ, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où nous en ferons usage, nous mourrons. Le serpent dit non, 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 vous ne mourrez pas. Mais au contraire, vous deviendrez comme des dieux. Vous deviendrez comme lui. Là maintenant, il faut réfléchir. Parce qu'il y a la parole de Dieu dont le diable a contredit pour lui réussir notre parole. Et si vous descendez en bas, vous allez voir que la Bible dit l'air ciel souffrir tel que le serpent l'avait dit. On se pose la question, est-ce que le diable avait menti ou pas? Est-ce que Dieu avait menti ou pas? Alléluia. C'est alors que Romain aussi nous répondra sur le salaire du péché. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. C'est que selon Dieu, la mort est une autre chose que le monde, que les hommes ne comprennent pas. Pour Dieu, la mort signifie quoi? Pour les hommes, la mort c'est quoi? Pour les diables, qu'est-ce qu'ils pensaient lorsqu'ils parlaient de la mort? Lorsqu'il a contredit ce que Dieu avait dit. Alors écoutez, on est très bien, je vais commencer à ouvrir les termes. Je me disais pas de base, je vais maintenant aller. Quelqu'un me dit amen. Je vais maintenant aller avec ce terme. Donc avec ce terme, la mort. Pour nous les hommes, nous parlons de la mort lorsque l'esprit quitte le corps, retourne à Dieu et le corps retourne à la poussière où il a été tiré. Et là on parle de la mort. On dit que la personne était vivante, mais c'est fini, la personne n'est plus vivante, elle est devenue morte. Amen. Alors selon Dieu, la mort n'est pas synonyme d'enterrer une personne. Selon Dieu, la mort n'est pas synonyme d'aller fréquenter un cimetière. Selon Dieu, la mort, et c'est ça aussi le terme que je vais m'attirer plus, la mort n'est qu'une séparation. Je parlais à quelqu'un. Alors comprenez avec moi que la vie est spirituelle. En fait, la vie est une capacité spirituelle que Dieu nous donne. Vous allez voir, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme afin que l'homme reprenne vie. Et lorsque l'homme a repris vie, l'homme qui n'était qu'un être créé de poussière, il deviendra un être vivant. Pourquoi il deviendra un être vivant? Parce qu'il avait reçu la vie. Et la vie qu'il avait reçue n'était que le souffle que Dieu lui avait soufflé. Et ce souffle là-bas qu'on a dit s'appelle ruach en grec, qui veut dire simplement en français esprit. Donc Dieu avait pris l'esprit, il a mis sur l'homme, et c'est l'esprit qui a commencé à animer l'homme, et c'est l'esprit qui a fait que l'homme soit un être vivant. C'est pourquoi Paul dit, le premier homme a été un être vivant, mais le second Adam est devenu un esprit qui donne la vie.
Donc nous comprenons que la vie est donnée par l'Esprit. Et selon Dieu, lorsqu'il parlait de la mort chez Adam, il ne parlait pas de la mort du fait qu'Adam ne serait plus en train de fonctionner et qu'Adam sera enterré. Non, mais selon Dieu, il parlait de la mort comme la séparation de son esprit avec les hommes. Je parlais à quelqu'un. Donc, lorsque l'esprit de Dieu se sépare d'un homme, pour Dieu, c'est ça la mort. Nous attendons que la personne cesse de vivre, qu'on le mette dans un morgue et qu'on l'enterre dans un cimetière. Pour Dieu, tout ça n'a rien à voir. Pour Dieu, la mort, c'est tu peux continuer à vivre, mais tu n'es plus vivant. Pour Dieu, tu es mort du simple fait que son esprit n'est plus en toi. Il y a séparation de toi et de l'esprit de Dieu. Du fait qu'il y a cette séparation entre toi et l'esprit de Dieu, pour Dieu, c'est ça la mort. C'est pourquoi il a dit à Adam et Ève, les jours où vous mangerez ça, vous mourrez certainement. Dieu n'a pas menti, mais en réalité, la mort dont il parlait n'était pas la mort de cesser de vivre sur la terre, mais c'était la mort comme pour parler de sa séparation, de la séparation de son esprit et de l'homme. Donc je voudrais dire à quelqu'un que lorsque l'esprit de Dieu se sépare de toi, pour Dieu tu n'es plus vivant. Pour Dieu tu es déjà une personne morte. Quoi que tu sois vivant, l'esprit de Dieu est ce qui nous permet de vivre. L'esprit de Dieu est ce qui nous anime. Du simple fait qu'on ne comprend pas, on ne se rend pas compte de la séparation que nous avons entre nous et l'Esprit de Dieu, c'est alors que nous sommes pour Dieu déjà des personnes mortes. C'est pourquoi Paul dit, nous qui étions déjà morts dans nos péchés, mais nous qui sommes encore vivants, Paul dit que nous étions déjà morts. Or, cette mort dont Paul est en train de parler n'était pas une mort dont on nous avait enterrés, mais c'était la mort qui marquait la séparation entre Dieu et nous. Et la séparation de l'Esprit de Dieu et de nous, voilà ce que nous appelons la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez être d'accord avec moi, on dit que Jésus est mort pour nous. J'avais dit ça, je pense, un certain dimanche ici. S'il faut après récupérer ça, on croit seulement que Jésus est mort pour nous, le fait qu'il a été tué et enterré 3 jours et après il est ressuscité. C'est là qu'on se limite à dire que Jésus est mort pour nous. Il faut réfléchir plus loin. Amen. 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 Selon Dieu, il cherchait quelqu'un qui devait mourir pour nous. Non pas pour être enterré, parce qu'Adam, lorsqu'il est mort dans le jardin d'Éden, il n'a pas été enterré. Donc la mort de Jésus, être enterré ou pas, l'essentiel était la place que Jésus devait récupérer. C'est pourquoi à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu? Père, pourquoi m'as-tu? Oh, j'aimerais écouter ta voix. Père, pourquoi m'as-tu? Mais pourquoi Jésus dit, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que Jésus avait compris qu'il y avait une séparation entre lui et l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il deviendra porteur de nos péchés. Et une fois qu'il est devenu porteur de nos péchés, c'est alors que la mort du péché est tombée sur lui. Et nous sommes justifiés par cette mort. Ce n'est pas parce qu'il est mort 3 jours, et 3 nuits et 3 jours que nous sommes sauvés. C'est simplement parce qu'il est devenu porteur de nos péchés et que sa mort nous a délivrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ici, je parlerai d'une chose importante avant que je finisse. C'est ce qu'on appelle les esprits de mort. Des fois, ça peut rire, mais avant que j'arrive là-bas, il faudrait comprendre d'abord la mort. Pour Dieu, la mort, c'est quoi? Pour Dieu, la mort, c'est cette séparation-là. Maintenant, quand on quitte la dimension de Dieu, on vient sur la dimension des hommes. La mort, c'est quoi? La mort telle que nous sommes là, on nous a informé de quelqu'un qui a perdu sa mère ici. Pour nous, la mort, c'est ça. Alors, toute personne qui décide de vivre selon Dieu doit comprendre d'abord la mort selon Dieu avant de comprendre la mort selon les hommes. J'ai parlé à quelqu'un. Si Paul dit pour moi vivre c'est Christ et la mort c'est un bénéfice, il parlait d'une mort physique et non pas d'une mort spirituelle. Parce qu'il savait qu'entre lui et Dieu, il y avait déjà la vie, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. La mort que nous avons subie dans le jardin d'Éden a été effacée à la croix et nous avons été ressuscités. Pourquoi nous avons été ressuscités? En d'autres termes, il y a eu encore union entre notre esprit et l'Esprit de Dieu. Et voilà ce que la Bible appelle la résurrection. Parce qu'on était mort dans la séparation de notre esprit et de Dieu. Amen. Mais lorsque le Christ est mort pour nous, l'Esprit de Dieu est venu sur nous et cet esprit nous a rendu la vie. Et cette vie est selon Dieu, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre dans le plan de Dieu. Nous vivons en étant animés par l'Esprit de Dieu et c'est alors que la Bible appelle ça la résurrection. J'ai parlé à quelqu'un. Nous n'étions pas encore morts enterrés, mais une fois que l'Esprit de Dieu n'était pas avec nous, pour Dieu on était mort. Pour Dieu on ne vivait plus. Vous allez être d'accord avec moi dans la parabole que Jésus donnait. Il a dit, il y avait un papa qui avait 2 fils. Lorsque le fils cadet était parti, il est revenu, il n'a pas dit quoi? Mon fils que vous voyez ici était
mort. En réalité, le Fils n'était pas mort. Mais la séparation de l'esprit du Père et de son Fils, c'est ce qui marque la mort. Donc pour Dieu, la mort, c'est la séparation de son esprit avec nous. Lorsque l'esprit de Dieu se sépare de nous, c'est alors que pour Dieu, nous sommes considérés comme des personnes mortes. Mais gloire soit rendue à Jésus, Paul dit, lorsqu'on était mort dans nos péchés, le Christ est venu. Il est mort à notre place et il est devenu la première personne à être ressuscitée. Alléluia. Or, en réalité, selon Dieu, la première personne à être ressuscitée, c'est le Christ. Ce n'est pas Lazare, parce que Lazare a été ressuscité avant le Christ. Mais Paul dit que le Christ est devenu la première personne à être ressuscité, afin que par lui, nous puissions aussi être ressuscités. Qu'est-ce que cela veut signifier? Que lorsque la première personne a mouru, c'était Adam, mais Adam n'est pas ressuscité. C'est le Christ qui est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la réparation de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du Fils, ce qui a créé la résurrection de Jésus. Et c'est par cette résurrection que nous aussi nous sommes ressuscités. C'est-à-dire que nous aussi nous sommes entrés dans la relation du Père et Fils grâce à la mort de Jésus. Amen. Ce n'est pas simplement parce que nous vivons sur la terre que nous sommes vivants, mais c'est parce que nous avons une relation avec Dieu que nous sommes vivants. Même si je meurs aujourd'hui, je sais une chose. J'ai une relation avec le Père et cette relation me permet de vivre encore. Alors, les chrétiens doivent comprendre la mort dans ce niveau-là. C'est pourquoi même si on te dit tu dois mourir pour Jésus, tu n'auras pas peur de mourir physiquement parce que spirituellement tu sais que tu vivras encore. Parce que ta vie est attachée au Père et la vie du Père est avec toi. Tu continueras à vivre certainement parce que la Bible dit la mort n'aura pas d'impact sur nous. Encore pas de la mort qui n'aura pas d'impact sur nous. Ce n'est pas la mort qu'on va nous enterrer, mais c'est la mort comme séparation de l'esprit de Dieu et de notre esprit. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, nous avons été ressuscités par la mort de Jésus. Peu importe de réalité, il y a eu union entre l'esprit de Dieu et nous. Nous qui autrefois, on était sans esprit de Dieu, on a reçu l'esprit de Dieu et nous commençons à vivre grâce à l'esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je vais encore expliquer une chose. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Amen. Amen. On dit il y a la seconde mort. Vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez la seconde mort de l'Apocalypse, c'est pas que votre voisin va on les enterre là-bas. Non, en réalité. Alléluia. Alléluia. En réalité, c'est pas ça. La seconde mort, on appelle ça mort. Pourquoi? Parce que ces gens-là seront séparés de Dieu. Ils seront dans l'enfer en train d'être malmenés, maltraités, en train de souffrir matin, midi, soir. Et cette séparation-là, qu'ils seront en enfer, mais Dieu sera avec ses élus dans les ciels, on appelle ça pour la mort. Pourquoi la mort? Parce qu'ils sont séparés de l'Esprit de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu peux te contenter d'être vivant, mais pour Dieu, tu es déjà une personne morte. Du fait que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Du fait que tu ne vis pas dans l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens se contentent d'être vivants, mais en réalité, ils sont morts. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. En réalité, beaucoup de gens se contentent d'être vivants, mais si vous regardez leur vie, ce sont des personnes déjà mortes. Pourquoi? Parce que leur esprit n'appartient plus à Dieu. Lorsque nous comprendrons ces choses, je dis même à ceux qui cherchent les fétiches, la magie pour avoir l'argent, qu'est-ce qu'ils sacrifient? Ils sacrifient leur vie et ils reçoivent de l'argent. Cela veut dire quoi? Amen. Cela veut dire quoi? Que de telles personnes sont en train de mettre en danger leur vie pour avoir que l'argent. Alors en réalité, pour Dieu, ils ont cessé de vivre. Nous pouvons les acclamer ici, mais pour Dieu, ils ne vivent plus. Nous pouvons les regarder comme ça et ils ont gagné dans la vie. Mais pour Dieu, ces gens ne vivent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés de l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas en eux l'Esprit de Dieu qui nous pousse à crier « Abba, Père ». Cet esprit nous a ressuscité de la mort qu'on avait. C'est pourquoi la Bible a dit que le salaire qui paye le péché, c'est la mort. C'est la mort qui est un salaire attaché au péché. On parle d'un seul péché et ce péché, c'est le péché d'Adam. C'est-à-dire le péché d'Adam a donné un seul salaire, c'est la mort. Et tout homme qui est né dans la nature d'Adam est déjà mort, tant que la personne est née vivante. Mais la grâce et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Que le Christ devient la résurrection de tous ceux qui croient en Dieu par lui. C'est-à-dire lorsque tu crois en Dieu par Jésus, tu quittes de la mort d'Adam et tu vis dans la résurrection de Jésus. C'est pourquoi Paul dit, si par un seul homme,
le péché et la mort est entré, et c'est par un seul homme que la grâce et la justification est venue. Il parle de qui? Il parle de Jésus, qui, à cause de lui, en tant qu'il nous a tués dans le jardin d'Éden, le Christ est venu nous ressusciter dans ce monde où nous avons été enterrés. Et lorsqu'on a été ressuscité dans ce monde, nous avons dit, Christ nous a fait asseoir dans les liens célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a quitté la mort vers la résurrection. Et selon Dieu, la mort n'est pas le synonyme d'être enterré dans le cimetière. Selon Dieu, la mort, c'est être séparé de son esprit. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce matin? Amen. J'étais en train de dire, c'est pourquoi je bénis Dieu, parce que tu as reçu Jésus dans ta vie. Cela veut dire que tu as quitté la mort dans la vie. Frère, ne te dérange pas. Si aujourd'hui il faut que tu meurs, dis-toi, la mort est un bénéfice. Pourquoi c'est un bénéfice? Comme Paul, je sais que même si mon corps physique cesse de fonctionner, j'ai une vie éternelle avec le Christ. Et cette vie est une relation que j'ai avec le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le diable a tourné cette connaissance et il a dit à Ève que non, ce n'est pas que vous mourrez. Vos yeux seront ouverts. En réalité, le diable a voulu donner une autre définition de la mort. C'est que la peur que nous avons aujourd'hui de la mort, c'est cette définition que le diable a donnée aux hommes dans les jardins. Que vous ne mourrez pas. En réalité, frère, c'est Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. En réalité, cette mort qui fait peur, surtout quand on parle de la mort, surtout quand on dit, frère, je vois l'esprit de mort avec toi. Le frère, c'est toujours des états sérieux avec le Seigneur. Mais tu ne te poses même pas la question, est-ce que pour les hommes je suis vivant, mais est-ce que pour Dieu je suis aussi vivant? Des fois, de telles questions peuvent se poser régulièrement. Pour les gens me voient vivant, mais est-ce que pour Dieu je suis une personne morte? Parce que son esprit ne m'anime plus. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. L'Église doit se séparer de la peur de la mort. On n'a pas peur de mourir physiquement. Mon plus grand problème, c'est de mourir spirituellement. Si Dieu n'est plus avec moi, à quoi sert d'être vivant? Alors lorsque nous comprendrons ces choses, je dirais une chose, c'est pas le dimanche prochain. Quand nous comprendrons ces choses, ça nous permettrait de vivre la vie chrétienne différemment. Béni soit notre Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors je vais te dire l'avant-dernière chose avant de finir ce matin. C'est que dans la mort maintenant, selon les hommes, c'est quoi? C'est que pour nous, lorsque l'esprit naturel que Dieu nous a donné, Dieu a donné à tout le monde de vivre, nous quitte, nous sommes enterrés et puis c'est fini pour nous. Pour les hommes, la mort, c'est ça. Amen. 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 Béni soit notre Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Quelqu'un peut m'aider à calmer le Seigneur. Pour les hommes, la mort, c'est lorsqu'une personne cesse d'exister. C'est lorsque ton existence cesse d'être ici. Lorsqu'on cesse de te voir, on sait que tu n'es plus. Et pour nous, c'est ça la mort. Pour Dieu, tu peux exister sur la terre, mais pour lui, tu n'es plus. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, c'est que la mort la plus dangereuse, c'est la mort que Dieu considère. Que la mort que nous nous considérons. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi même Étienne, qui est en train d'être lapidé, il a dit, je vois Jésus debout. Amen. Il ne sent pas le coup de pierre. Ce qu'il est en train de voir, c'est Jésus debout. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que même si mon corps physique est en train d'être détruit, mon esprit a une relation avec Dieu qui me rassure la vie toujours. C'est pourquoi il a dit, hérédez à présent les morts en Christ. Car leurs œuvres les accompagneront. Je prie pour toi que tes œuvres t'accompagnent. Toi qui crois en Jésus, qui travaille pour Jésus, qui te donne pour Jésus, je prie que les œuvres de Jésus t'accompagnent. Je prie que tu ne sois plus victime de perte, et que les œuvres que tu fais pour Dieu t'accompagnent. Même lorsque les gens vont te détruire, mais que la vie de Jésus continue à couler en toi. Alors je parle à quelqu'un. Je parlais à quelqu'un. Je prie pour toi. Même après ta mort, ton esprit ne sera pas perdu. Ton esprit ne sera pas envolé. Parce que dans ton esprit se trouve la vie de Dieu. Les gens qui nous donnent leurs esprits seront perdus.
ce sont des gens qui ont vécu sans Dieu. Mais si tu vis avec Dieu, ton esprit sera vivant. Ton esprit sera vivant. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu qui te rassure la vie. Je prie pour toi que tes œuvres t'accompagnent. Je prie pour toi que tes jeûnes t'accompagnent. Je prie pour toi que tes sacrifices t'accompagnent. Je prie pour toi que ta foi en Jésus t'accompagne. Même lorsqu'on te tuera physiquement, mais que tu vives spirituellement avec Dieu, parce qu'il dans les cieux, il y a une vie qui nous attend, et cette vie est plus meilleure que la vie que nous avons ici sur la terre. Et j'ai une information pour toi, c'est que Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Amen. Le jour où j'avais compris ces choses, j'ai cessé d'avoir peur de la mort. Je me suis dit, je vais mourir physiquement, ce n'est pas un problème. Mais chaque matin, je me dis, est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que Dieu me restera encore la vie? Est-ce que si je mourrais aujourd'hui, je continuerai à vivre autant que moi aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23 que le salaire qui paye les péchés, c'est la mort. Mais si vous prenez 1 Jean, la Bible parle de quelques péchés qui ne conduisent pas à la mort. Amen. Il dit certes, il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Bon, quels sont ces péchés qui ne conduisent pas à la mort? Et quels sont ces péchés qui conduisent à la mort? J'aimerais que ça, je pense ici, je vais finir avec ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je disais, quelqu'un me dit Amen. Amen. Pour ceux qui lisent bien la Bible, si vous lisez l'épître aux Romains, vous lisez particulièrement le chapitre 5, vous allez voir, Paul parle du péché qui nous a conduit à la mort. Amen. Et il parle d'un seul péché qui est venu par un seul homme et qui a conduit tout le monde à la mort. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Je veux que nous puissions réfléchir ensemble. Des fois, on se pose beaucoup de questions sur ces passages. Quels sont ces péchés qui conduisent? Je vais vous faire rire. En 2017, un frère m'a posé cette question. J'ai une équipe de 5-6 personnes. On a discuté, à poser cette question. Le frère qui était à côté de moi ici à lui. Bon, parce que vous m'avez dit, Coco, c'est bon, tu vas déjà Coco. Vous avez mon mission, où est le Maka? Ouais, mais dessous moi, il y a un miniski, un mineur. Et ça, moi, sur mon micro, c'est là où on couche. Et moi, je dis, regarde, comme ça. Tout est péché. Celui qui a volé, celui qui a commis la publicité, tous sont péchés. Celui qui a menti, amen. Et celui qui a tué, tous sont péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Jean parle des gens qui commettent quelques péchés qui ne conduisent pas à la mort. Est-ce que je peux offrir ça? C'est difficile, hein? Je nous pose une question pendant une minute. On va tous réfléchir. Selon vous, quels sont ces péchés qui ne conduisent pas à la mort? On a une minute avec l'église, on va réfléchir ensemble. Selon vous, quels sont ces péchés qui ne conduisent pas à la mort? Parce que si les gens disent, il dit que nos frères, quelques-uns commettent des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Car certes, il y a aussi certains péchés qui ne conduisent pas à la mort. Il parlait de quel péché? Et il parlait de quelle mort? Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Bon, j'étais en train de dire Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais qu'ensemble avec toi, que nous puissions réfléchir ensemble. Amen. Il vous reste 30 secondes. J'aimerais vous dire la réponse de 3-4 personnes ici. Selon quels sont ces péchés qui ne conduisent pas à la mort? Parce que vous allez voir, certaines personnes, il y a certains péchés qui ne conduisent pas à la mort. On a lu ça, n'est-ce pas? Oh, mais vous avez lu ça, n'est-ce pas? Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Bon, la question est, quels sont ces péchés qui ne conduisent pas à la mort? Avant de trouver ces péchés qui ne conduisent pas à la mort, trouvons d'abord quel genre de mort j'ai en train de faire mention. Amen. 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 Quand on parle des péchés qui ne conduisent pas à la mort, toute l'église pense directement à la mort au et notre cimetière que nous connaissons. C'est la mort que vous pensez, n'est-ce pas? Or, en réalité, la mort selon Dieu n'est pas cette mort que nous croyons.
Selon Dieu, la mort, c'est lorsqu'une personne cesse de vivre dans son plan. Lorsque le fils prodigue était parti, lorsqu'il est revenu, son père a dit, mon fils que vous voyez ici était mort. Mais maintenant, il est rendu à la vie. Qu'est-ce qui lui a rendu à la vie? C'était la connexion, la relation qui était restaurée entre lui et son fils, qui a redonné la vie à son fils. Donc, du fait que le fils était sorti de son plan de sa couverture, pour le père, le fils était déjà mort. Alléluia. Et Jean nous dit qu'il y a certains péchés qui ne conduisent pas à la mort. Et je prendrai le risque de vous citer tous ces péchés qui ne conduisent pas à la mort. Car il n'y a qu'un seul péché qui, selon Dieu, nous a tous conduits à la mort. Alléluia. Nous étions morts dans le péché. Et Paul dit, on va lire un passage, je suis dans le livre de Romains chapitre 5. On va lire le verset 14. Romains chapitre 5, verset 14. Romains 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Voilà. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Même ceux qui n'ont pas péché à la figure de qui? À la figure de qui? Et celui qui devait venir. Et qui ont péché, même ceux qui n'ont pas péché. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Voilà. Même pour ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle de qui? D'Adam. Qui était quoi? La figure ou encore la préfiguration de celui qui devait venir. Je parle à quelqu'un. Donc on dit la mort a régné depuis qui? Depuis Adam jusqu'à. Maintenant on s'arrête là-bas et puis on réfléchit un moment. Quelqu'un me dit Amen. Motive par ton Amen, je vais finir. Tellement bien ton Amen, je vais finir. On dit que la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. On parle de quoi? Amen. Est-ce qu'on dit seulement la mort, lorsque Moïse a pris fin et s'est fini de prophétie les rois. Mais après là-bas, on voit les rois qui sont morts, on voit les prophètes qui sont morts, tout ça, patati patata. Mais la Bible dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à qui? À Moïse. Et on dit même les gens qui n'ont pas transgressé la loi à la manière d'Adam, qui était la préfiguration de celui qui devait venir. On parle de qui? Du Christ. Donc le Fils, là, il y a déjà 3 temps. Il y a le temps d'Adam, le temps de Moïse et le temps de Jésus. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Donne-moi ton amen bien. Amen. Donc là déjà, nous avons 3 temps. Amen. Parce qu'il avait dit la mort a régné depuis le temps de Moïse, il y a Adam, till le temps de Moïse. Or, quand est-ce que le temps de Moïse est aussi là? Le temps de Moïse est venu au moment où le temps, alléluia, le temps de Moïse a pris fin au moment où le temps de Christ devait commencer. Et c'est le début du temps de Christ qui a mis fin au temps de Moïse. Là, quand on parle d'Adam jusqu'à Moïse, on ne parle pas de Moïse comme le prophète qui a existé, mais on parle de Moïse comme l'image de la loi. Donc, on voulait dire que la mort a commencé depuis Adam jusqu'à la loi. Qui Adam était l'image de celui qui devait venir. On nous envoie dans le 3e temps qui parle de Christ. Qui lui sera la fin de la mort d'Adam, de la mort de Moïse, mais qui sera lui-même la vie du Christ. Je parle à quelqu'un. Donc le Christ était la fin de la mort d'Adam, le Christ était la fin de la mort de Moïse. Or, vous allez voir que la Bible dit que même les gens ont dit la manière il y a Adam, ont tous été victimes de quoi? De la même mort que Adam. Mais gloire s'est rendue à Dieu parce qu'Adam n'était que l'image de celui qui devait venir. Or, quand on parle de celui qui devait venir, on fait allusion à qui? Au Christ. Mais le Christ ne viendra pas pour mourir comme Adam, mais le Christ viendra pour ressusciter Adam, qui était déjà mort dans son péché, afin que par sa résurrection, lui, il soit le premier à être ressuscité, et nous autres, nous serons ressuscités en lui. Et écoutez-moi très bien, il n'y a qu'un seul péché qui conduit à la mort, et ce péché qui conduit à la mort s'appelle le péché d'Adam. Donc, toute personne qui est née dans la lignée d'Adam, c'est-à-dire en commençant d'Adam jusqu'à nos jours, est une personne née, mais selon Dieu est une personne morte. Et lorsque la personne reçoit Jésus en lui, la personne est ressuscitée. De la mort d'Adam à la résurrection de Jésus. Je parlais à quelqu'un. Parce qu'il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. C'est pas moi, c'est la Bible.
Donne-moi un amen, je vais avancer. Donne-moi un amen, je vais aller. Parce que la Bible dit que la mort a régné à partir d'Adam. Et il dit, même ceux qui n'ont pas désobéi comme Adam, ont reçu le même salaire qu'Adam. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi? Ils ont reçu le même châtiment qu'Adam. C'est-à-dire quoi? Ils ont reçu la même séparation de Dieu comme Adam. Et le Christ est venu nous remettre dans ce plan-là. Le Christ est venu nous ressusciter. Et avec moi, ressusciter. Alors, est-ce que nous comprenons ces choses, frère? Je te dirais une chose, frère, que s'il faut mourir pour Christ, je suis d'accord. Mais s'il faut mourir sans Christ, là, je ne suis pas d'accord. Amen. Je disais, s'il faut mourir pour Christ, je suis d'accord. Mais s'il faut mourir sans Christ, ça, je ne suis pas d'accord. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Frère, laissez-moi nous dire ceci. La Bible dit que la mort n'aura pas d'impact sur nous. Mais nous mourrons quand même. Le président de Baker, l'Iran exerce la plupart de la mission de notre femme. Il y a moitié. Il y a moitié. Même Paul qui avait dit ça, attends. Lui qui la mort n'a pas le pouvoir sur lui, dans la quartier Moutou. Fatima la mort sans Moutou. Mais il parlait de quelle mort? Il parlait de la mort selon Dieu. Alléluia. Et la mort selon Dieu, ce n'est pas que lorsqu'on t'enterre. La mort selon Dieu, c'est lorsque tu nais sans sa relation. Lorsque tu vis en dehors de son plan et pour Dieu, tu ne vis pas. Et le Christ est mort pour nous remettre à l'image de Dieu, nous remettre dans le plan de Dieu, afin de vivre pour Dieu. J'ai pris pour toi que la mort de Christ te résiste aujourd'hui. Que tu sois ressuscité dans ton travail, dans tout ce que tu fais, ta vie. Je déclare que la résurrection arrive sur toi. C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtis mon église et les portes de la mort ne peuvent prier contre ça. Cela veut dire quoi? Que quand il parle de la mort, cette mort-là ne sera pas au cœur de l'église. On peut avoir l'église, mais sans Jésus. Et cette église est morte quoi qu'elle existe. Parce que c'est Jésus qui est la vie à l'église. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Et si l'église n'a plus Jésus, les gens peuvent venir, mais les gens n'auront pas la vie. Parce que la vie n'est pas la multitude, la vie c'est Jésus. Et il a dit, moi-même je bâtirai mon église et les portes du monde ne viendront pas. Pourquoi? Parce que moi-même je serai la vie dans mon église et la mort ne viendra pas. Je prie pour quelqu'un, en tant que temple du Seigneur, que tu aies la vie en abondance. Que tu aies la vie en abondance. Que la mort n'impacte pas ta vie, ni ton esprit, parce que tu es né de Dieu et tu triompheras du monde par ta foi en Jésus. Alléluia. Alors retenez très bien, je vais finir. C'est lui qui a volé, c'est lui qui a commis la publicité, c'est lui qui a tué, c'est lui qui a menti, c'est lui qui a commis l'adultère, a commis un péché, n'est-ce pas? Mais tous ces péchés ne conduisent pas à la mort. Je parle à quelqu'un. Tous ces péchés ne conduisent pas à la mort. Si c'était ça, on allait tous mourir. Parce qu'on a tous été victimes d'un péché quelconque. Mais il n'y a qu'une seule mort qui nous a touché à cause d'un seul péché, c'est le péché d'Adam. Et une fois ressuscité en Christ, on est des personnes nées de lui. Je parle à quelqu'un. Nous avons quitté de la mort à la vie. Et laissez-moi vous dire ceci. En tant qu'humain, la Bible dit, il arrive que nous trébuchions de gauche ou droite. Je parle à quelqu'un. Mais il n'arrive pas que nous mourions de gauche ou droite. Parce qu'on a déjà reçu la vie. Et c'est grâce à cette vie qu'on a reçue de Jésus que nous continuons à vivre peu importe les réalités. Et c'est la grâce qui nous permet de se relever. Et c'est Jésus qui nous soutient pour marcher dans la sainteté. Et ce n'est pas la vie que nous avons. Cette vie n'est pas une récompense ou un résultat de notre sanctification, mais c'est la grâce de Dieu qui nous permet de vivre. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la mort physique n'est rien si la mort spirituelle est plus grande dans ta vie. Et j'aimerais te dire une chose. Si dans ton esprit, tu n'as pas une relation avec Dieu, tu peux accepter de vivre aujourd'hui, mais pour Dieu, tu ne vis là. Mais j'aimerais te dire que la plus grande mort, c'est ta mort spirituelle. C'est lorsque ton esprit se sépare de Dieu. C'est lorsque tu ne vis plus pour Dieu. C'est lorsque dans le plan de Dieu, tu n'y es plus. Et pour Dieu, tu es une personne morte. Et toute personne née de la lignée d'Adam est une personne morte. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés en dehors du plan de Dieu. Et le Christ est mort pour nous remettre dans le plan de Dieu. Je ne dis pas à l'église de devenir un biblique et voleur. Je vous informe que la Bible dit que les enfants de Dieu doivent marcher comme Dieu. Mais la mort dont je parle ici n'est pas le résultat de la publicité. La mort ici, c'est la désobéissance d'Adam. Car la mort a rien de
depuis Adam jusqu'à Moïse. Et dans le Christ, il n'y a pas la mort. Parce qu'en Christ, il y a la vie. La mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Et à partir d'Adam jusqu'à la loi, il y avait la mort. Mais à partir de Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle la grâce. Et dans la grâce se trouve la vie abondante. Et Jésus a dit, je suis la vie éternelle. Alléluia. Lorsque tu t'approches de Jésus, tu reçois dans ton esprit la vie. Cette vie, c'est quoi? C'est la connexion entre toi et Dieu. Et pourquoi on appelle ça éternel? Parce que si tu meurs dans ce monde, tu vivras là-bas. Parce que cette vie ne s'arrête pas. Cette vie n'a pas de fin. Et laissez-moi dire à l'église, vous ne devez pas avoir peur de la mort. Vous ne devez pas avoir peur si on décide de vous tuer. Je vais finir en vous disant ceci. Ça va vous faire rire, mais c'est quelque chose que l'église doit comprendre. C'est une histoire que j'ai suivie dans la télévision. C'était un groupe de chrétiens, c'était le monde de 9. Dans un pays, musulman, chrétien, si on sait que tu es chrétien, on te tue. Amen. Alors, vous allez après l'adorer en cachette, papa, t'ami. Comment on l'a dit? T'as mis la côté, mais à moi. Oh, bien tu n'as pas moi. Cherchez ma minute qui a moi. Donc, on va le voir. Il est bien monsieur de côté. Et bon, on a les gens qui font ça. Allez, quand on a mambo. On voit qu'ici, ils sont au sein de là. Allez, qui a mambo. Tout le monde va tirer le balai. Cherchez mon minute. Vous allez vous savez, il est parti. Vous n'avez pas la tali. Il va venir. 3 baquets va tirer les 6. Il dit ok, vous maquillez, vous mettez le solo, vous avez dit le solo, vous repérez bien, vous mettez plus de 5 minutes. Ok. Vous n'aurez pas de tigre, vous pouvez là. Ça change sur mon bouquet. 2 personnes sont vendues. Vous êtes de l'eau. Amen. Le tigre 4. Il y avait le pasteur, la maman pasteur, et 2 vendus Batikali. 5 baquets. Ça change sur mon bouquet. Maman Batikali. Maman Batikali. Maman Batikali. Et le pasteur va atteindre la porte gauche, la droite. Elle va prendre la porte. Alors, on va tenir. Ils ont porté le poulet Christ Jésus pour cet enterrement. Et ils ont dit, on ne voulait pas adorer avec les hypocrites. Il a fallu qu'ils partent. On a besoin de ceux qui aiment Dieu. Frère, laissez-moi vous dire, lorsque tu sais que dans ton esprit tu as la vie, la mort physique ne va pas te faire peur. C'est pourquoi il y a des gens qui abandonnent le Dieu parce qu'on veut les tuer. Tu as peur d'être tué par les hommes ou tu as peur d'être tué par Dieu. Car si ton esprit est perdu, c'est une grande mort. Mais si tu sais que dans mon esprit, j'ai la vie avec le Seigneur, même si vous me tuez aujourd'hui, j'ai vécu avec lui. C'est pourquoi Paul dit, bon, regardez mon tour, mais il dit ceci, il y a une couronne qui m'attend. Qu'est-ce qu'il a compris? Que même si ma tête physique est coupée, mon esprit sera toujours complet, parce que là, il y a une couronne, je ne mettrai pas ça dans les épaules, je mettrai ça sur ma tête, et Dieu me donnera la tête, parce que la mort de l'esprit a été engloutie par la victoire de Jésus à la croix. Et je déclare et je crains sur quelqu'un que la mort est effacée parce que le Christ est mort pour nous. Alors laissez-moi nous dire que si nous pouvons mourir pour Jésus, on est prêt. Mais mourir sans Jésus, on n'est pas encore prêt. On n'est pas prêt de mourir sans Jésus, mais on est prêt de mourir pour Jésus. Parce que nous sommes sûrs d'une chose, que sa vie coule en nous. Sa vie coule en nous. Je vais finir en disant à quelqu'un, la vie de Jésus coule en nous. Et cette vie est très importante. La mort n'est pas quelque chose à avoir peur de ça. Il suffit seulement que l'Église comprenne ça. Et lorsque nous comprenons ça, nous allons faire pour Dieu. Il y a une chanson que le chanteur venait de chanter tout de suite là, il disait frère, laissez-moi te dire que Jésus a eu du colonios. Qui est le vent, les tempêtes, je suis avec toi. Alléluia. Laisse-moi dire les choses. Toutes les fois que tu te réveilles le matin, amen. Toutes les fois que la voix qui attend, nous libérer le monde. Est-ce que Dieu vit encore en moi? Est-ce que je vis encore avec Dieu? Et puis quand je sors le matin, je n'ai pas peur de mourir. Mais j'ai peur que je laisse Dieu dans ma maison et que je meure seul là-bas. Quand je sors, est-ce que tu marches avec moi? Je ne sais pas quand est-ce que la mort va venir. Mais tout ce que je sais, quand je mourrai, je serai avec toi. Viens. Ce sont mes prières que je fais le matin. Quand je me réveille, je ne sais pas quand est-ce que la mort va venir. Mais tout ce que je sais, c'est que je mourrai. Mais avant que je meure, que tu vives. Et même quand je mourrai, tu seras là avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un avant de finir, Dieu est amour. Et vous ne devez pas avoir peur de la mort.
Je prie. Si la personne couvre maintenant au sein de repas, c'est pas en toi de ça. Dieu t'aime encore. Si tu avais tellement peur de la mort, j'aimerais t'informer que tu dois te séparer de ça. Parce que la plus grande mort a été remportée par la victoire. Et la plus grande mort a été chassée par la victoire. J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. On va tous ensemble, là je vais inviter le chant ici, on va faire tous ensemble ce cantique et dire je ne sais pas la circonstance de nos des Kassiko. Je ne sais pas dans quel domaine tu te trouves, mais j'aimerais que nous puissions faire ça ensemble. Alors que nous serons en train de le faire, tu seras en train de vivre Dieu. Je crois à une chose. Chaque jour, le Christ est là avec nous. Alléluia. Yeshua, Pami Koronaso, Yeharevi, Momoina, Aganabutu, Yeshua,